Monsieur le Préfet, Madame le Maire, Mesdames et Messieurs, mon cher Boily, mes chers camarades, d'abord je voulais vous souhaiter ici la bienvenue à Aubagne, au commandement de la Légion étrangère pour cette réunion de travail. La Légion étrangère et notre camarade ancien légionnaire Boily, c'est une histoire de longue date, une histoire d'honneur et de fidélité comme notre devise de la Légion étrangère. Et nous avons pu aider donc Boily avec son association à monter différentes activités, que ce soit en Corse, à Calvi, en Guyane, et parce qu'on estimait que d'abord un légionnaire, c'est légionnaire un jour, légionnaire toujours, donc il y avait un devoir de fidélité vis-à-vis de la bonne cause que défendait Boily pour l'insertion de nos jeunes, en particulier ceux qui sont en difficulté. Donc ce travail, moi je voudrais redire la disponibilité qu'a la Légion étrangère à aider M. Boily dans son projet. Maintenant, il reste à déterminer, en lien avec l'État, en lien avec les différentes organisations, comment faire. Parce que nous, en tant que militaires, nous ne pouvons nous substituer aux autres organismes de l'État ou des associations qui sont là pour cela. Donc il y a un travail. Nous sommes fidèles, nous continuerons à aider. Il faut trouver la bonne formule, le bon moyen pour pouvoir mener à bien ce projet qui est d'autant plus d'actualité que cette question de formation civique, de formation morale dans notre pays s'invite au premier plan du discours de tous les partis politiques et on le voit encore depuis ces derniers jours avec le débat sur le service civique, le service national, service militaire, service, etc. Donc tout ça, ça doit être coordonné. Et je voudrais d'abord donc vous souhaiter à tous ici la bienvenue. La bienvenue, la Légion vous accueille, vous êtes chez vous ici, et puis on va déterminer en travaillant correctement ce que nous pourrons faire par la suite. Donc mon cher... Bien écoutez, Général, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, tout d'abord je tenais à vous remercier collectivement. Général, vous nous accueillez ici, mais vous l'avez rappelé, c'est grâce au travail, à l'investissement d'un homme que j'ai rencontré il y a quelque temps, seulement, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais beaucoup de belles énergies étaient venues vers moi me disant il faut absolument que vous le rencontriez. Vous, à la ville de Marseille, vous travaillez sur les enjeux de prévention de la délinquance, et mieux encore, nous avons instauré ce qui me paraissait essentiel, et ce que vous faites, cher ami, un travail personnalisé, individualisé, nominatif. Parce que je crois que c'est ça, toutes ces belles politiques publiques générales, elles ont certainement engendré de nombreuses dépenses, mais finalement, peu se sont sentis concernés individuellement. Donc il nous appartient maintenant, chacun dans le cadre de nos compétences, eh bien, d'être très attentif à ceux qui savent rendre ce qu'on leur a donné, à ceux qui savent, après avoir réussi, servir. Nous sommes véritablement aujourd'hui, et je ne l'annonce pas puisque vous le saviez déjà, votre partenaire dans ce dossier. C'est plus un projet pour nous, c'est un dossier que nous attendons maintenant au service prévention de la délinquance. Le maire de Marseille est très attentif à ce que nous puissions avoir des actions concrètes. Alors je vois autour de nous le bataillon des marins-pompiers. Sachez que pour moi c'est une grande joie aussi de prendre la parole avant le bâtonnier Allegrini, puisqu'il a été mon bâtonnier, et qu'ensemble nous avons même eu des moments plutôt de grande satisfaction dans notre profession. Je crois, José, qu'il y a une continuité, et dans cette continuité, c'est aux enfants de Marseille que nous pensons. Vous avez dit dans votre dossier de 12 ans à
à 17 ans, mais c'est vrai que lorsque nous recevons dans les cellules de citoyenneté et de tranquillité publique que nous avons mis en place à Marseille, c'est d'ailleurs assez unique pour une grande ville, nous recevons des mineurs et leurs familles pour du rappel à l'ordre, pour du cadre. Bien croyez-moi qu'ils en redemandent. Ils en redemandent parce que, loin de nombreux repères, nous voyons des jeunes mineurs de 12 ans, 13 ans, perdus, mais perdus depuis pas très longtemps, qui sont sortis ou qui sont prêts à sortir d'un système depuis peu. Eh bien, dans la continuité du travail de toute mon équipe qui est ici présente sous l'autorité de Marc Labouze, croyez-moi que les enfants et les jeunes qui passeront par la cellule de citoyenneté et de tranquillité publique auront leur place auprès de vous, et nous serons donc ensemble sur ce dossier pour que vous assuriez ce relais, et ce relais merveilleux, parce que c'est l'humain, parce que c'est plein de volonté de voir que lorsqu'il y a un travail collectif, un partenariat, et lorsque l'exemplarité est mise véritablement sous la lumière, eh bien c'est de l'espoir pour la jeunesse, et c'est de l'espoir pour notre ville, pour notre pays, parce que lorsque l'on ne s'occupe pas de notre jeunesse, eh bien malheureusement, on en vient à des dérives, quand bien même annoncées déjà depuis longtemps, et qui nous claquent, excusez-moi mesdames et messieurs, à la figure, et pour lesquelles nous devons continuer à relever tous les défis. Alors merci de cette invitation, mais aussi merci de faire de nous votre partenaire. Monsieur le préfet, madame la maire adjointe, mon général, je m'exprime en ma qualité de membre du conseil d'administration. Nous sommes trois à avoir été associés par Salim Bouali à cette aventure. Je suis le seul présent, les deux autres étant le général Pinard-Legris et monsieur Daniel Laurent, conseiller du président d'AXA. L'aventure est simple. Un jour, j'étais à l'époque adjoint au maire délégué au bataillon des marins-pompiers. Je reçois une demande de rendez-vous de Salim Bouali. Je ne sais pas qui il est, j'ai dit je vais le recevoir. Il commence, il me dit je dois tout au bon Dieu et à la Légion. Bon, j'ai dit avec ces deux introductions, a priori, on va s'entendre. Et c'est comme ça que notre aventure commune a commencé et que je lui ai, non pas tenu la main, il a la poigne suffisamment forte, mais je l'ai un peu aidé dans le projet qu'il a conduit avec cette équipe que tout le monde a vue sur M6 jusqu'en Guyane, au centre d'entraînement du 3e étranger, au Cefeu. Et j'ai voulu continuer l'aventure avec lui. Alors aujourd'hui, je suis à côté de cela médiateur de la ville de Marseille, mais je ne pense pas que dans ce cadre, je puisse faire grand-chose. Par contre, comme j'ai quelques relations à la ville de Marseille, que j'ai les meilleures relations notamment avec les adjoints, et notamment avec celle qui est en charge du conseil local de sécurité et prévention de la délinquance, eh bien, je suis sûr de pouvoir aider Salim Bouali dans le projet qu'il a mis en place. Je suis sûr que tous ensemble, nous allons pouvoir tendre des mains, et il n'est pas d'exemple de main tendue qui ne ramasse pas de main perdue, et c'est parce que nous aurons la main tendue vers ces mains perdues que peut-être il y aura moins de tragédies de la nature de celles que nous avons vécues. Je pense que les uns et les autres, nous avons tous conscience de la nécessité de l'action. Cette nécessité de l'action, comment je pense qu'à cet instant, je laisse la parole à celui qui va me succéder. En tous les cas, merci à toutes et à tous de votre engagement. Je n'ose pas dire merci à la Légion étrangère. J'ai un rapport avec la Légion étrangère qui est un rapport, je dirais, familial, puisque j'ai l'honneur de faire partie de cette maison depuis maintenant quelques années. Je me sens ici chez moi parce que le général m'y invite régulièrement. C'est une salle où nous nous réunissons beaucoup. Et c'est vrai que la Légion étrangère, le bataillon des marins-pompiers et évidemment l'État qui viennent appuyer cette initiative, nous ne pouvons que réussir. En tous les cas, nous devons réussir. Bon, parler après deux avocats, c'est pas sympa. Oui, c'est pas sympa. Un bâtonnier, plus. Non. Cette rencontre arrive au bon moment. Au moment où nos militaires, dans Marseille et au-delà, apportent leur concours dans la prévention des actes terroristes
et beaucoup de légionnaires, mon général. C'est l'occasion de porter un regard nouveau pour la nation sur ces militaires, dont on parle souvent en OPEX, et là on les voit dans le quotidien s'exposer. Et Dieu sait si ces jours derniers, ils sont victimes d'injures, d'insultes, voire de tentatives d'agression. Auxquelles nos militaires répondent avec un sang-froid qui force l'admiration. Quand quelques crétins les ciblent avec de l'airsoft, mais enfin ça ressemble furieusement à du vrai et à du lourd, et que nos militaires gèrent la situation sans appuyer sur la détente, alors que dans ce genre de situation, ils n'ont que leur poing ou le FAMAS. Pas de tonfa, pas de lacrymo, Marc. On a là des militaires dont je profite de l'occasion, mais ils sont très légionnaires. Il y a aussi des BCA, il y a aussi des gars. Bon. Mais on est ici à la Légion, et j'étais à Carpiane avec le colonel Tavard l'autre jour pour voir comment Bouzereau gérait son état-major tactique. Je ne peux pas être ici aujourd'hui sans en profiter pour dire notre reconnaissance à nos militaires et à nos légionnaires spécialement sur leur contribution aujourd'hui à la gestion du risque terroriste dans des conditions extrêmement difficiles. Et tant mieux si, comme on l'a vu pour la police et la gendarmerie après des actes terroristes, ça resserre ce lien armée-nation ou police-nation ou gendarmerie-nation. On vient de loin sur le sujet. Et il faut aller au-delà de l'émotion. L'émotion, c'est le meilleur des moments. Et après, il reste à construire. C'est aussi ce que l'on peut continuer à faire à travers cette initiative. C'est-à-dire prolonger les grands moments d'émotion collective pour l'armée, pour la police, pour la gendarmerie, en resserrant ce lien de façon plus permanente. Et puis, alors, ça tombe particulièrement bien au moment où le législateur commence et les autorités à s'interroger sur l'instauration d'un service civique. Il y a plein dedans. La question se pose. Service civique, obligatoire, pas obligatoire, garçons et filles maintenant. C'est plus la conscription. Là, on s'aperçoit, si tout le monde a pu comprendre les motifs qui avaient conduit à la suspension de la conscription, on s'aperçoit ce qui nous manque aujourd'hui. Cette capacité à réunir la jeunesse du pays autour de valeurs, autour de comportements. Pas que la jeunesse la plus exposée, la jeunesse de notre pays. Et au moment où le débat sur le service civique se noue, quelle meilleure occasion que de parler du projet de Salim Boily. Alors, comme tout le monde ici, on voit bien Salim Boily, c'est une énergie, c'est une flamme, c'est une poigne. Et il nous revient à nous d'accompagner cette énergie en sachant architecturer autour de ce qu'il est capable de faire, de mobiliser avec son charisme, d'architecturer un dispositif, un projet, en direction de jeunes. Caroline Poslantier a parlé des jeunes qui passent en cellule, en CCTP, oui, voilà. Les jeunes sous main de justice, pour qui on cherche des solutions qui ne soient pas, je parle dans mes collègues de l'UPU, de la sécurité publique, qui on cherche des solutions, y compris avec les parquets, avec les magistrats, autre chose que l'enfermement, dont on sait qu'avec un peu de malchance, on en sort pire qu'on y est entré. Enfin, il y a encore un article sur l'EPM aujourd'hui dans la presse qui nous interroge sur ce qui s'y passe. Donc, nous étions déjà convaincus, l'actualité entretient cette conviction. Alors il nous faut discuter quel jeune, quel âge, comment, où, quel budget. Et ça, nous avons des propositions à faire, notamment avec la mairie, mais je parle aussi en appelant en compétence les collègues des services PJJ, SPIP et autres. J'en parlerai à Brice Robin, bien évidemment, au procureur de la République.
c'est pas les jeunes qui vont nous manquer pour nourrir ce projet, c'est bien ficeler ce projet pédagogique, j'allais dire, et prolonger cette expérience de la Guyane qui nous prouve que il y a des gamins, comme ceux qui sont à l'EPID, Centre public d'insertion de la défense, dont je salue le travail remarquable, autour des mêmes exigences. Des gamins pareillement à la frontière de ce qui va bien et de ce qui ne va pas bien. La matière ne manque pas, il faut ficeler ce projet, avec la réalité de ce que sont les financements publics, c'est fini le moment où il y a plus d'argent que, mais on sait tous aussi qu'avec l'argent qui reste, on a le devoir d'en faire toujours le meilleur usage. Et qu'on a intérêt à revisiter parfois certains dispositifs qu'on a pris l'habitude de financer et qui montrent leurs limites, et pouvoir trouver le bon niveau d'engagement pour soutenir ce projet-là. Voilà pourquoi tout ça prend sens, et pourquoi tout ça est une nécessité. Alors, avec les énergies qui sont là, si on n'y arrive pas, c'est à vous espérer. Voici ce qu'on observe sur le terrain, voici ce qui se fait, voici ce que nous proposons, voici les résultats, tels sont les sujets que nous allons aborder ensemble ce matin. C'est avec une très grande émotion que je viens défendre ce projet. Et dans un premier temps, permettez-moi de vous remercier par l'accueil et pour l'intention que vous me prêtez. Mon général, Madame Posementier, adjointe au maire de Marseille, délégué à la sécurité publique et à la prévention de la délinquance, monsieur le préfet de la police nationale, monsieur Bonnetin, monsieur José Allegrini, première classe de la Légion étrangère et membre du CA, mesdames et messieurs les représentants des différentes institutions de la gendarmerie nationale, bataillon des marins-pompiers de Marseille et partenaires privés. Les événements récents qui ont marqué ce début d'année doivent nous obliger à revoir notre pratique d'intervention auprès de certains jeunes individus en rupture totale des offres classiques de droit commun. Livrés à eux-mêmes, attirés par des pratiques délinquentielles et happés par des groupes et des réseaux délinquentiels, l'actualité et la réalité de terrain nous montrent les limites des dispositifs classiques de la prise en charge de ce type de profil de jeunes. La volonté de l'association En Action pour les Nations est de contribuer à l'offre globale de la prise en charge de ces jeunes, mais avec un projet sortant des offres classiques, un peu comme une pierre qui s'ajoute à l'édifice. Ce projet répond à des constatations effectuées durant 8 années de pratique d'encadrement socio-éducatif sur des territoires particulièrement sensibles et propices aux déviances comportementales des jeunes. Pour avoir, par choix et volonté personnelle, voulu habiter à Félix Piat et me faire une lecture réelle de la situation et entendre non pas le bruit, mais le cœur de cette jeunesse face aux immenses difficultés de prise en charge de ces individus ancrés dans la déviance comportementale, nos observations nous ont amenés à la création d'un concept que nous avons pu éprouver au travers d'expériences menées sur le terrain. C'est mieux de savoir ce qu'on fait lorsqu'on l'a expérimenté et de pouvoir expérimenter quelque chose qu'on a vécu d'une manière réelle. C'est plus facile, quand on est convaincu, on peut convaincre les gens. Et pour ne citer que des séjours au 2e REP à Calvi, le 3e ERI en Guyane et bien d'autres, les institutions, la gendarmerie, les marins-pompiers, on parle de mixité et nous n'avons pas occulté les filles. Elles font partie à part entière du projet. Ces expériences ont montré clairement que ces 5% d'individus âgés de 14 à 20 ans qui sont en rejet de tous les dispositifs de droit commun classiques et qui occasionnent 95% des actes délinquentiels sur un territoire sont paradoxalement attirés par des disciplines et des pratiques fortes, valeurs symboliques telles que celles qui sont proposées à l'armée. J'ai en tête un jeune dont le profil est particulièrement symbolique de ce que il est venu nous voir un jour pour participer à ce projet au 3e ERI.
Ce jeune homme avait 12 ans et était déjà livré à lui-même. À 14-15 ans, il s'est ancré dans un cursus classique de délinquance, commençant par des vols à l'arrache, dégradation de véhicules, une haine sans motif particulier contre les institutions, cambriolage, violence sous toutes ses formes pour finir dans le réseau. Et ces jeunes, à forte personnalité, par sa forte personnalité, faisaient baisser la tête à un grand nombre de professeurs, d'animateurs. Intéressé par notre séjour, il s'est présenté à nous spontanément, désirant vivre ce type d'expérience. Pour conclure, il s'est révélé comme un exemple, répondant le mieux aux attendus, et j'en déduis par expérience, lui et tant d'autres sont en demande d'un encadrement spécifique, sortant des offres classiques pour des raisons. Nous avons observé que certaines pratiques d'encadrement et d'activité pouvaient correspondre à une accroche qui nous permet de rebondir sur un travail d'encadrement à court et moyen terme. L'association EAPN propose, d'une manière humble, d'utiliser ces techniques d'accroche en bas des immeubles pour tenter un tant soit peu de récupérer ceux qui sont récupérables.